Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour Eric. Bonjour Karine. Alors nous sommes à nouveau réunis autour de la parole de Dieu bien sûr, mais aujourd'hui c'est pas vraiment le partage de la parole, c'est plutôt un thème que nous allons aborder sur ce qui se passe dans les églises, au sein des églises, parmi le peuple de Dieu. Et évidemment on en a déjà fait de nombreuses vidéos, mais on n'a jamais fini parce qu'on en découvre tous les jours un peu plus. Et ce que nous voulons, c'est bien sûr que partager cela avec d'autres chrétiens et d'autres personnes pour leur permettre à elles aussi d'ouvrir les yeux et de comprendre où elles en sont et dans quelle situation elles se trouvent au sein de ces églises. Et de vraiment avoir le discernement. Parce que tout ce qui se dit et tout ce qui pullule dans ces églises n'est pas forcément parole d'évangile, en tout cas le vrai évangile, parce qu'évidemment il y a de plus en plus de faux évangiles qui se propagent et au sein de ces mouvements, les nouveaux mouvements, les nouveaux réveils, les mouvements de réveil, etc., avec les nouveaux apôtres, et on en a déjà parlé, mais on va continuer toujours dans cette direction-là. Pourquoi ? Parce que c'est d'actualité et que de plus en plus, ils ont répandu on va dire leur fausseté, leur poison, leurs hérésies un peu partout dans le monde entier, parce que bon, ils ont énormément d'impact, ils sont très riches, ils ont créé de nombreuses écoles, ils forment les jeunes justement pour qu'ils aillent impacter le monde et vraiment impacter les églises dans le monde entier. Et ce qui est incroyable et bien sûr facile, parce que c'est aussi à travers Internet, puisque maintenant de plus en plus les chrétiens, comme les gens du monde d'ailleurs, se connectent avec Internet et peuvent donc se connecter avec toutes les églises du monde entier. Ils peuvent voir ce qui se trame dans les églises et les nouveaux programmes, les nouvelles louanges, etc. Tout le monde est à la page. Chaque église, on doit maintenant, et c'est presque officiel, que dans chaque église, ils doivent chanter les mêmes chants de louange. Ils sonnent, etc. Je veux dire, c'est tout le temps, partout. Ils ne connaissent plus que ces louanges-là, il n'y en a pas d'autres. Et donc, c'est une généralité. Tout le monde chante les mêmes chants de louange. Et même si les églises elles sont complètement fausses, même si ce sont des églises qui se sont égarées, qui sont dans la séduction spirituelle et qui sont là donc à devenir de plus en plus conformes à la conformité du monde et au nouvel ordre mondial et à la nouvelle église qui se crée, qui doit donc se rallier avec cette église universelle, cette une seule église, un seul nouvel ordre mondial, une seule église, le communisme. Donc on va en parler de tout ça. Et bien sûr, il y a certaines personnalités qui sont à la tête de ces mouvements, qui sont les leaders, les apôtres des apôtres, les chefs des apôtres, qui sont là, qui soi-disant ont une connexion directe avec Dieu, qui ont eu une nouvelle révélation, des nouvelles visions et qui doivent le transmettre au peuple de Dieu, donc pour l'orientation actuelle, pour donc se préparer à justement à soi-disant accueillir le Messie, le nouveau leader mondial, plutôt on va dire l'homme impie, parce que donc ils se sont égarés et ils égarent les autres. Ils sont eux-mêmes égarés et ils égarent les autres. Et donc Dieu, il lève parfois des trompettes, on va dire comme ça, des sentinelles, pour que justement il leur ouvre les yeux, on cherche la vérité, et ceux qui ont l'amour de la vérité, ils vont pas se laisser berner, ils vont pas se laisser séduire, et même s'ils ont été séduits quelque part, ils vont arriver à un moment donné, en s'interrogeant et en scrutant les Écritures et en priant et en passant beaucoup de temps avec Dieu, à comprendre que peut-être ils sont dans l'erreur, ils se sont égarés et ils ont été séduits par ces grands leaders et par tous ces mouvements et par toutes ces hérésies, et finalement ils vont revenir à Christ, et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons vraiment que ceux qui nous entendent aujourd'hui, qu'ils aient vraiment ce courage de regarder la réalité en face, de ne pas se faire des illusions, de ne pas simplement se jeter la tête dans le sable et ne pas vouloir comprendre, ne pas vouloir savoir. Et de dire parce que si tout le monde le fait, alors je le fais et je veux suivre le mouvement, je veux pas me retrouver tout seul, parce que bien sûr c'est difficile de se retrouver tout seul, c'est difficile de quitter un endroit, un lieu, des amis, c'est difficile parce qu'on est bien, on est là, on s'épanouit, on est dans le confort, mais Dieu n'a jamais dit qu'on devrait être dans le confort. Vous savez, les premiers chrétiens, ils ont été persécutés, les premiers chrétiens, ils ont été tués, ils ont été rejetés, on s'est moqué d'eux, on les a flagellés, on les
les a torturés. On n'a pas toujours accepté la vérité, parce que la vérité parfois fait mal. La vérité, la vérité, c'est Jésus. Et Jésus n'est jamais venu pour caresser dans le sens du poil, mes amis. Alors aujourd'hui, on voit des grands leaders qui se caressent les gens dans le sens du poil, qui leur racontent des belles histoires sur l'estrade et qui sont là en train de dire que c'est une merveilleuse expérience avec Dieu. Bien sûr, j'ai pas dit le contraire, mais que tout est bien et merveilleux, tout est beau et magnifique. C'est une vie à l'eau de rose. On a tout, la pensée positive, tout ce qu'on demande, on le reçoit, la parole de foi, ce que je prononce de ma bouche, je vais l'avoir. Et si je veux beaucoup d'argent, beaucoup de richesse, parce que maintenant, on est dans cette mouvance où on dit qu'il faut absolument que le chrétien soit riche, parce que la richesse est un signe de bénédiction. Alors, excusez-moi, tous les Illuminati et tous les francs-maçons et tous les satanistes du monde, ils sont très riches, donc ils sont tous bénis par Dieu. Et je sais pas, quelque part, il faut quand même réfléchir un peu, mes amis. Alors, voilà, vous voyez, alors maintenant, il faut être absolument riche pour être béni. On est béni si on est riche. Et la pauvreté, c'est une malédiction. Alors, excusez-moi, parce que bon, Paul, est-ce qu'il était riche ? Souvent il s'est trouvé en prison, il a travaillé, il était faiseur de tentes, donc il ne devait pas gagner grand chose, et en même temps souvent il attendait l'offrande des églises pour ses besoins, d'ailleurs, qu'il avait dit. Donc il était certainement pas riche. Alors vous voyez, tout ça c'est une tromperie, ça c'est l'évangile de prospérité, on en a déjà tellement de fois parlé et on continue toujours à en parler parce que c'est toujours d'actualité et de plus en plus, parce qu'il y a des grands leaders, des grands apôtres qui se lèvent, qui sont déjà levés depuis longtemps et qui sont là pour formater le peuple de Dieu, justement pour l'amener dans cette idéologie trompeuse, voilà, qui est là pour égarer le peuple de Dieu et faire quoi ? L'apostasie, l'éloigner de Dieu. L'éloigner de Dieu pour le ramener dans la fausse église, l'église qui se prépare pour accepter la venue de l'Antéchrist et pour se prosterner devant. Donc, mes amis, est-ce que tu voulais peut-être dire quelque chose par rapport à ça ? Alors, très brièvement, comme d'habitude. Oui, déjà, donc une introduction très parlante, très édifiante, déjà bien complète que tu nous as exposé. Mais ce que je voulais lui dire par rapport à tout ce que tu as dit, c'est que je crois que nous sommes vraiment ce qu'ils appellent l'ère du Verseau, en parlant du New Age, les origines donc en 1970. Et ce que j'aimerais vraiment apporter aujourd'hui, c'est que c'est un éclairage pour tout le peuple de Dieu, vraiment, pour qu'il puisse vraiment demander au Seigneur qu'il lui accorde le don de discernement. C'est ce que nous avons besoin, c'est ce que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui, c'est un esprit de discernement. Il n'y a plus de discernement aujourd'hui. C'est vrai. Mais je pense que les vrais brebis du Seigneur, c'est-à-dire les vrais chrétiens qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont été touchés par la grâce, un jour, ils vont certainement revenir à Christ. Si vraiment ils se questionnent par rapport à ce qu'ils vivent dans ces églises, s'ils sont pris dans ce piège de ces nouvelles mouvances, tendances. Parce que souvent les leaders ou même ceux qui sont un peu à la tête de ces mouvements ne sont pas forcément des vrais chrétiens. Certains peut-être, mais ils se sont tellement égarés que leur cœur s'est tellement endurci. Puis eux, leur but, c'était surtout l'argent. C'était l'amour de l'argent. Ils ont plus les tendances pour leur ventre que pour l'esprit. C'est pas le Seigneur qui servent, c'est leur ventre. Donc c'est pour l'amour du gain. Donc, ceux-là, on les reconnaît. Ils sont toujours là à réclamer la dîme, à réclamer de l'argent, constamment à parler d'argent. Ils n'ont que le mot argent dans la bouche. Alors déjà, quand vous entendez un leader, entre guillemets, ou entrepreneuriat, management, etc., tout ça, c'est pas biblique, mes amis. Donc, on peut déjà là se dire halte, attention, feu rouge, alerte. Il faut quand même maintenant vérifier si effectivement analyser et éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Donc, n'acceptez pas tout comme ça, parce que ce sont des grands manipulateurs, ils sont très rusés. Ils savent comment prendre les gens, ils savent comment les séduire, ils savent comment les manipuler mentalement, spirituellement. Ils savent, et s'ils n'arrivent pas d'une manière subtile, ils vont venir avec la peur, avec un évangile de peur, comme certains qui menacent le peuple de Dieu en disant, alors que la dîme n'est plus d'actualité, en disant que si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis, mais vous serez maudits par Dieu, il y aura la malédiction sur vous. Alors les gens, ils ont tellement peur d'être dans la malédiction, alors qu'on n'est plus sous la malédiction, mes amis.
C'est fini. On est sous la nouvelle alliance, on n'est pas sous l'ancienne. Parce que ça, c'était de l'ancienne alliance, la dîme. Elle n'est plus d'actualité. Maintenant, c'est les offrandes, mais ça, c'est le libre choix de chacun. Selon ce qu'il a, ne donnez pas si vous n'en avez pas. Ne vous ruinez pas. Hein, ne vous appauvrissez pas pour donner ça aux leaders qui vont après se déplacer en jet privé et puis avec des grosses Mercedes hors classe et tout le reste. Excusez-moi, on n'est pas là pour enrichir les pasteurs et leurs familles. Hein, oui. Oui, parce que ce que tu dis est vrai. Parce que l'offrande du cœur, hein, je dis bien l'offrande de cœur, hein, pas l'offrande des hypocrites, hein, des pharisiens, mais l'offrande de cœur, c'était effectivement de pouvoir amasser, les offrandes des frères et sœurs de la communauté, de l'assemblée chrétienne, pour subvenir à celui ou à celle qui est dans la difficulté. On ne le voit plus aujourd'hui, c'est pour enrichir le pasteur, c'est pour embellir l'aspect physique extérieur de l'église, un plus grand parking, etc. Non, mes amis, l'argent doit être destiné aux personnes défavorisées de l'église. Voilà. N'en muselez pas le bœuf quand il travaille. C'est-à-dire que oui, si quelqu'un a été appelé à plein temps pour le Seigneur en tant que missionnaire, on ne va pas le laisser dans la misère non plus, dans la disette. Hein, excusez-moi, bien que parfois Paul, il était dans la disette. Missionnaire. Oui, bien sûr. Je veux dire que s'il est à temps plein pour le Seigneur, normalement, nous, en tant que chrétiens qui travaillons, devons le soutenir matériellement même. C'est un peu normal. Mais pas pour l'enrichir, mais pour répondre à ses besoins. Voilà. Tout à fait. Une petite anecdote, une histoire vraie. Une dame qui justement elle était déjà donc un âge avancé et veuve. Donc elle avait plus qu'une toute petite rentrée d'argent et elle avait besoin d'un véhicule. Donc elle avait besoin d'un peu d'argent pour pouvoir acheter un petit véhicule. Elle en a fait part au pasteur. Le pasteur a dit nous n'avons pas d'argent pour ce genre pour cette consommation-là. Voilà, pour une voiture. Et quelques temps après, ils ont investi justement dans l'aspect extérieur, les murs, etc., la peinture, le crépi, etc. Voilà. Donc, mes amis, voilà, nous devons vraiment avoir le discernement. C'est important de ne pas se laisser manipuler et tout prendre comme parole d'évangile. Hein, Dieu nous a affranchis pour nous rendre vraiment libres, non pas pour se remettre sous un joug de servitude et d'être l'esclave du pasteur ou de l'église. Non pas que je rejette les pasteurs ou les églises, pas du tout. C'est biblique. Hein, il dit que Dieu il a aussi ordonné d'avoir des pasteurs, des anciens, etc., des docteurs, des diacres, etc. Et l'assemblée, voilà, l'unité des chrétiens. C'est pas pour les diviser, c'est pas pour que maintenant les gens ils s'éparpillent et puis se dispersent et puis rejettent tout le monde, mais non. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il est dit dans la parole aussi dénoncer les œuvres des ténèbres et dénoncer ceux qui sont là pour entraîner le peuple dans l'hérésie. C'est-à-dire qu'ils sont là pour les amener dans des choses qui sont contraires à Dieu. Parce que c'est des gens, c'est des loups ravisseurs, ils sont dangereux. Donc il faut les dénoncer. Moi, je suis désolée. Il faut quand même ouvrir les yeux et pas toujours dire oui, amen à tout ce qu'on voit et à tout ce qu'on entend. Même si ça paraît beau et merveilleux et même s'il y a des belles louanges derrière. Parce que c'est là la subtilité, la ruse. Justement, parce que l'homme est un être sensible, avec une âme sensible et il aime bien les belles choses. Et donc, si on en vient avec des belles choses, hein, alors on croit que ça brille, que c'est de l'or. Et c'est pas forcément de l'or et c'est pas forcément juste. Donc, mes amis, nous devons être vigilants. Devons être vigilants et nous devons examiner toutes choses et voir si ça vient vraiment de Dieu, de l'Esprit Saint ou pas. Parce qu'il y a un faux Esprit Saint, hein, le bien Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, bénigne. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de fausseté, beaucoup de faux évangiles et beaucoup de faux Saint-Esprit et de faux pasteurs et de faux prophètes et de faux évangélistes. Oui. Tite 1:9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et voilà. Très bien, Eric. Voilà, la parole, toujours la parole. C'est toujours avec la parole que nous venons. Et c'est merveilleux parce que Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin et nous devons l'utiliser à bon escient, bien sûr, à bon escient. Donc, voilà.
Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'émergence de l'Église mystique, hein, de plus en plus parmi les chrétiens, très dangereux, parce que ça a une apparence de piété, ça a une apparence de religiosité, hein, ça a une apparence de spiritualité, mais qui est une fausse spiritualité. C'est-à-dire, un peu, c'est comme le diable qui est un ange de lumière, il se déguise. Donc, en ange de lumière, ça brille, c'est lumière, mais ce n'est pas la vraie lumière, c'est une lumière qui nous amène vers les ténèbres. Donc, mes amis, on va parler du mysticisme. Et puis, j'ai un petit peu vérifié dans les dictionnaires, hein, qu'est-ce que ça voulait dire, le mysticisme, hein. La définition du mysticisme, hein, c'est une attitude philosophique ou religieuse, hein, fondée davantage sur les sentiments, hein, voilà, les sentiments, et l'intuition, hein, que sur la connaissance rationnelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce que c'est rationnel. C'est aussi, on doit examiner, on doit étudier, on doit pas accepter tout comme ça, mais de comprendre que, voilà, rationnel, hein, qui utilise donc notre intelligence. Hein, parce que Dieu nous a quand même donné une intelligence. On n'a pas à la mettre dans un coin à la poubelle, hein, parce que beaucoup de charismatiques, ils n'utilisent pas leur intelligence. Hein. Ils acceptent tout, ils gobent tout. Hein, c'est que dans les émotions, c'est que dans l'émotionnel, hein, dans les sentiments, dans l'intuition. Voilà. Donc Dieu nous a quand même donné une intelligence, hein, un intellect. Donc pour étudier, pour examiner et pour comprendre. Hein, voilà. Donc pour être analysé, scruté. Hein, tout à fait, et mettre en pratique. Et donc, on n'est pas des robots, hein, déjà à la base, on est des êtres libres, et donc on a à examiner les choses et à accepter ou non ce qui vient en face de nous et qui veut nous imprégner, hein, ou nous envahir, parce que c'est très dangereux. Et donc, cette attitude-là, elle a pour objectif l'union intime et directe entre l'homme et la divinité. Ça, c'est ça le mysticisme. Donc, qui a souvent trait aux mystères, hein, les mystères, et aux choses cachées, hein, voilà, secrètes, hein, les sociétés secrètes et tout ça, et dont on peut, c'est appelé avec le gnosticisme, hein, qui était donc le mysticisme, qui existait déjà dans les premiers siècles, hein, et qui a donc été la première contrefaçon qui s'est infiltrée dans l'Église, hein, et il en sera de même à la fin, parce que ça n'a pas changé. Ce qui s'est passé au début, ça se passe aussi à la fin. Et donc, on est vraiment, comment dire, on a un défi devant nous, hein, c'est qu'on est attaqué de l'intérieur maintenant. Ce n'est pas forcément de l'extérieur, parce qu'à la limite, on pourrait reconnaître les faux. Mais là, subtilement, d'une manière très cachée et très secrète, parce que souvent, ces gens-là ils viennent au nom de Jésus-Christ, ils parlent même de Jésus, ils utilisent même la parole de Dieu. Donc, on n'arrive pas tout de suite à discerner d'entrée, hein, ce qu'ils sont réellement. Hein, ce sont vraiment des loups déguisés en brebis, c'est-à-dire ils viennent dans des apparences de piété, et puis en revêtant la soutane, je veux dire, religieuse, spirituelle. Parce que le diable, il ne va pas venir avec des petites gens qui n'ont aucune influence sur les autres. Il va venir avec ceux qui auront une influence, donc les leaders, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de l'Église. Et ils vont venir avec ceux qui auront un impact sur beaucoup de gens, hein, qui auront donc un pouvoir. C'est cela qu'il va attaquer, il va les utiliser pour justement détourner le peuple de Dieu de la présence du Seigneur. Alors, il va utiliser toutes sortes de méthodes, bien sûr. Alors, on est vraiment défié de l'intérieur. Et persécuté de l'extérieur. Alors défier de l'intérieur, persécuté de l'extérieur par tout ce qui se passe dans le monde. Alors c'est vraiment très difficile de nos jours, hein, au temps de la fin, d'être encore un chrétien engagé et libre, et en même temps marcher sur ce chemin étroit, parce que c'est un chemin étroit quand même. Hein. Et de plus en plus, et donc et surtout ne pas tomber dans le légalisme non plus. Hein, tout en étant fondamentaliste, parce qu'on accuse les fondamentalistes d'être légalistes ou d'être sectaires, hein, forcément on va les attaquer. On va dire, ah mais parce que si on vient avec la vérité comme ça, pure et dure, ils vont dire, ah mais vous êtes trop légaliste, vous êtes trop, les fondamentalistes là, hein. Voilà, c'est comme ça qu'on forcément on va se faire juger. Forcément, si on démasque l'ennemi, il va pas rester comme ça sans bouger, hein. Il va tout de suite contre-attaquer et il va utiliser qui ? Les chrétiens. Alors, il va diviser les chrétiens. Il va semer la zizanie dans le milieu chrétien
dans l'Église, par le peuple de Dieu, il va les diviser, il va les mettre les uns contre les autres, il va semer la zizanie, la confusion totale, que les gens ne savent même plus où aller, avec quelle dénomination, parce qu'il y a tellement de dénominations en plus. Chacun vient avec sa confession de foi. Et les gens, maintenant, s'ils veulent aller dans une église, ils ne savent plus trop. Il y a toujours, aucune église n'est parfaite, on est d'accord. Mais c'est vrai que quand on regarde de plus près, on analyse. Parfois, quand on écoute des prédicateurs, même sur Internet, c'est parfois très subtil. Au début, ça paraît vraiment très juste. Oh, hein, et ils disent beaucoup de vérité. Et subtilement, soudainement, comme tu as analysé l'autre jour avec ta vidéo, avec le pasteur, comment il s'appelle encore? Tu avais fait une super vidéo. Là. David Terry. Voilà, donc parole de foi, subtilement en disant que c'est pas la foi qui sauve, mais voilà. Enfin bref, c'est l'espérance. On ne doit pas avoir d'espérance. On doit avoir des supplications. Tout à fait. L'espérance n'est pas réelle parce que pour eux, l'espérance est terrestre. Voilà. Donc, ils sont plus portés sur, on va dire, non pas sur le Christ, mais sur les expériences que eux pratiquent en demandant au Seigneur d'opérer des miracles. Alléluia. Donc, c'est eux qui commandent. Voilà. Et c'est eux qui ordonnent. Voilà. J'ordonne. Voilà. Donc, c'est pas biblique, on l'a jamais lu, ça. Alors, de l'extérieur, le monde, il est en convulsion. C'est la crise générale, politiquement, spirituellement et physiquement, comme la Bible d'ailleurs l'évoque, pour la fin des temps. Et l'Église, alors l'Église, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? L'Église, elle a échangé l'évangélisation, elle a changé complètement la manière d'évangéliser et l'a remplacée par des méthodes et des solutions. Comment est-ce qu'on peut évangéliser, structurer, organiser par des programmes, etc. Alors, où c'est écrit qu'il faut faire des programmes. Des programmes dans l'église, il y a toujours des programmes, tout est programmé, voilà, tout est organisé déjà un an à l'avance. Ils ont déjà le programme pour toute l'année, les sorties pour toute l'année, etc. Les spectacles qu'ils vont faire pour toute l'année. Enfin bref, c'est comme le monde. À la place du Saint-Esprit. Oui, c'est comme le monde. Le Saint-Esprit. Et c'est ça, alors, bien sûr, ça occupe la population, bien sûr, ça occupe l'Assemblée, bien sûr que les enfants sont heureux là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup de choses ludiques. C'est ludique, c'est beau, c'est magnifique. On est vraiment dans les sentiments, dans les émotions, et c'est comme le monde. Et donc, on a donc changé, on les occupe, on les divertit. Voilà, le diable, il est subtil, il est rusé, il est diverti. Comme ça, ils vont pas chercher la vérité. Et comme ça, quand il y a un leader qui vient, ou un apôtre, ou un prophète, ou un docteur de la loi, enfin soi-disant, et qui vient et propage la parole, du coup, subtilement, il infiltre une hérésie, mais les gens, ils vont gober ça comme un rien, parce qu'ils ont aucun discernement. Et puis, ils n'étudient pas la Bible à fond. Donc, quelque part, ils acceptent tout. Et donc, on cherche des méthodes et des solutions qui sont créées par l'homme, et non pas en priant, passant du temps, et que le Saint-Esprit nous conduise, parce que je ne sais pas, au départ, c'était quand même le Saint-Esprit qui dirigeait les apôtres, non? Paul, il n'avait pas dit... Non, tout à fait. Même son voyage missionnaire était conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Donc, combien de fois il était même empêché, il voulait, par sa propre force, par sa propre autorité, l'apôtre Paul voulait aller à tel et tel endroit, mais j'en étais empêché par le Saint-Esprit. Vous voyez, mes amis, aujourd'hui, on n'écoute plus le Saint-Esprit, on ne se met pas... Ou un autre esprit, oui, un autre Saint-Esprit, tout à fait. Il faut l'appeler parce qu'il n'habite plus en nous, il faut l'appeler, il vient du... Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, pour dire que maintenant, alors ces hommes, tous ces leaders, ils ont créé des programmes. Pourquoi ? Pour surtout produire beaucoup de nombre, c'est-à-dire augmenter le nombre de disciples, enfin d'adeptes, on va dire, ou plutôt nombre de clients, parce qu'il faut qu'ils payent pour l'Église, pour que l'Église elle grandisse, et pas des disciples. C'est pas les disciples, c'est des oies qui sont là pour les enrichir et remplir les poches de tous ces leaders et leurs familles. Alors, l'attention, elle s'est déplacée de Christ. On n'est plus centré sur Christ.
c'est plus l'attention est sur Christ, même si on parle d'un Christ, mais c'est un Christ cosmique, c'est pas le même Jésus. Et on va en parler plus longuement dans une autre vidéo peut-être, mais je veux dire là, on fait une généralité, hein, voilà, un petit peu tout ça, mais c'est pas déplacé, c'est plus sur le Christ, c'est centré sur l'homme et vers les programmes. Maintenant, les programmes. Voilà, c'est pas Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux, quelle est ta volonté. C'est surtout nous on fait des programmes et Seigneur toi tu fais avec, c'est-à-dire Jésus on l'inclut dedans parce que bon il faut quand même le côté spirituel quoi, mais en fin de compte c'est l'homme qui fait tout quoi. Et lorsque l'Église elle néglige sa mission en fait d'aller vraiment au dehors pour prêcher l'évangile le vrai. Souvent c'est un faux hein, parce qu'ils viennent avec des attractions, avec des divertissements, avec des concerts, avec plein de choses, des danses pour dire regardez on s'ennuie pas à l'église, venez, et surtout la jeunesse hein, venez parce que là on s'amuse, on est bien on fait des belles choses et puis alors ils sont plus attirés par les activités que par Christ hein. Ou alors un Christ qui en fait des super concerts, on s'amuse et donc on est plus introverti et moins dans la compassion pour les perdus, pour les âmes perdues, pour vraiment le but premier de l'évangile hein. Et les pasteurs sont souvent considérés comme des PDG hein, c'est des entreprises quoi hein, ils se comportent comme des politiciens, comme des entrepreneurs oui on en connaît bien sûr. On va pas les nommer maintenant, mais on en connaît, bien sûr, pas loin de chez nous d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est plus, Dieu appelle des chefs d'entreprise pour impacter l'Église et le monde, la société, et puis voilà. Alors ça devient des politiciens ils préparent leurs textes comme s'ils étaient là en train de faire une campagne pas d'évangélisation mais d'élection. Je sais pas. Et ils sont plus comme des bergers avec l'amour du Christ pour les personnes qui sont là au sein de l'Église. Il y a énormément de sommes d'argent ils brassent énormément de sommes d'argent. Il y a beaucoup de sommes d'argent énormes qui passent dans leurs mains, de main en main. Et pourtant, et Jésus l'a bien dit, et si tu veux bien le lire dans Matthieu 24, 12, si tu veux bien le lire, qu'à la fin des temps, que l'amour de beaucoup se refroidira, hein, parce que justement, à cause de l'amour de l'argent. Hein. Merci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà, tout à fait. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Et c'est vrai, on le remarque de plus en plus. Hein. Et qu'est-ce qui les a refroidis hein? Parce que par exemple, dans l'église, c'était à l'église d'Éphèse, là, en quittant leur premier amour, tu as quitté ton premier amour. On peut lire ça dans Apocalypse, si tu veux bien. Apocalypse, chapitre 2, versets 5 à 6. Hein, qu'est-ce qui les a justement refroidis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Voilà. Pratique tes premières œuvres. Donc l'amour. Ouais. De se réveiller, quoi. Et devenir conscient. Éveillé et vivant. Et on peut lire ça dans Romains, chapitre 13, versets 11 à 12. Là, je te donne un peu de travail, Eric. Lire la parole. Éveiller et être vivant. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et oui, hein. Et on est beaucoup plus proche de la fin que du début. Hein. Et ça, et Dieu nous avertit. Dieu nous avertit par sa parole. Alors, quand même, il faut quand même être conscient de ça. Est-ce que tu veux bien en comprendre Éphésiens, chapitre 5, versets 11 à 17 ? Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qui fait en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière.
C'est pour cela qu'il t'est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de ne vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Donc c'est clair. Hein. Et on peut dire qu'on vit des jours vraiment très dangereux. Hein. On vit des jours dangereux et qui ne sont pas devant nous, ils sont sur nous, on va dire. Hein. Nous vivons des jours périlleux, très dangereux. Et ouais, à cause d'Internet aussi, bien sûr. L'époque que nous vivons, elle est vraiment celle de la perplexité et de la confusion totale. Hein. Et le monde se défait de plus en plus. Hein. Le monde, il est remodelé, hein, puisqu'on parle de la réinitialisation, hein, pour le nouvel ordre mondial. Hein. Tu en as entendu parler de ça, oui. Donc, ils sont déjà en train de préparer tout ça. Hein. Le communisme, réunir toutes les religions en une seule. Kazakhstan, je donne une petite précision. Ouais. Non, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, il se passe des choses. Hein. Depuis la pandémie, hein, depuis le Covid, tout ça, ça a été préparé. Eux aussi, ils ont leur programme. Il y a aussi le programme des satanistes. Hein. Ils sont aussi là. Hein. Il y a les programmes aussi qui sont là. Et d'avance, ils ont déjà tout anticipé, préparé pour l'avènement de leur Dieu qui est l'Antéchrist. Et dont il doit aussi agir au sein des églises pour amener le plus de monde possible vers le côté impie. Donc, et forcément, le diable a suscité des leaders spirituels au sein de toutes les églises et les églises évangéliques, pentecôtistes, etc., où il y aura des loups déguisés en brebis qui seront des francs-maçons, hein, des sorciers, voilà, qui agissent avec la puissance de l'ennemi. Hein, en faisant même des miracles et des signes et des prodiges, pour justement séduire même s'il le fallait les élus. Vous vous rendez compte? C'est grave. Nous sommes vraiment dans une période très périlleuse, mes amis. Donc, nous sommes manipulés, hein, pour être intégrés dans un nouveau système mondial, hein, le nouvel ordre mondial. La Bible appelle ce que nous vivons comme étant les derniers jours, la fin de l'âge. Ils en parlent tous. Il y a la confusion partout, la tromperie. Hein? Tout le monde trompe tout le monde. Des menteurs. Hein? Il y en a plein, partout. On n'a même plus peur de mentir. On n'a même plus la crainte de Dieu, même dans les églises. Il y a des leaders, il y a des pasteurs qui parlent et qui racontent plein de mensonges, qui disent plein de faussetés. Et ça ne les dérange même pas. Et parfois, ils le savent. Ils savent qu'ils mentent. Et pourtant, ça ne les dérange pas. Ils mentent et ils manipulent le peuple avec ça. Et le peuple naïf, hein? Naïf là, est là à gober tout ce qu'il dit, hein, sans discernement. C'est ça qui est malheureux, mes amis. Et il y a la tromperie partout, les couples qui se trompent, les maris, les femmes, les enfants qui trompent, qui mentent. Et tout le monde ment. Là, le mensonge, il est général, hein, puisque le diable, il est quoi? Le père du mensonge. C'est lui. Et le monde entier est sous l'emprise du diable. Voilà. Donc vous voyez, on n'invente rien. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est écrit. Et donc, l'agitation est totale. On voit toutes ces manifestations dans la rue, partout. Toutes les manifestations pour l'homosexualité, pour toutes les idéologies actuelles, transgenres, tout ce que vous voulez, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est en opposition à Dieu, tout ce qui est en révolte contre Dieu. On voit bien qu'il y a de plus en plus de manifestations, de plus en plus de foules qui défilent dans les rues et partout. Et voilà, tout le monde revendique ses droits. Voilà, tout le monde veut dépasser les limites que Dieu a imposées. Tout le monde veut aller au-delà de ce que Dieu a donné comme commandement. On ne supporte plus. Hein, on ne supporte plus. C'est la confusion totale, c'est l'agitation. Et puis l'incertitude du lendemain, plus de travail, le chômage, voilà, plein de choses, plein d'entreprises qui sont ruinées à cause du Covid, la pandémie, tout ça. Et beaucoup ont mis la clé sous la porte. D'autres s'enrichissent. Par contre, d'autres s'enrichissent, bien sûr, ceux qui sont de l'autre côté, qui en ont profité de cette pandémie pour s'en mettre plein les poches, hein, comme tous ceux qui vendent des vaccins, les Big Pharma, etc. Voilà, je veux dire, quelque part, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. On voit bien que ça ne va plus. C'est vraiment, l'agitation est totale.
L'incertitude aussi et l'angoisse est terrible parmi les gens, parmi le peuple aussi, même parmi les chrétiens. Même les chrétiens sont angoissés. Vous vous rendez compte? Alors qu'on devrait être dans la paix. Puisque Jésus a dit, toutes ces choses doivent arriver, mais vous, levez la tête car votre délivrance est proche et ne soyez pas inquiets. Hein, ne vous inquiétez pas pour toutes ces choses-là. Mais cherchez-moi, hein, préparez-vous à mon retour parce que je reviens bientôt. Et je veux une église qui soit propre, qui soit sanctifiée, sans tache ni ride. Donc on doit se préparer, mes amis. Hein. Il est temps qu'on remette notre vie en règle. Et donc tout ça pour dire que le monde il est remodelé, hein. Le monde il est complètement sens dessus sens dessous, nous sommes manipulés de tous les côtés, hein, parce que aussi à cause d'internet, parce que tout le monde vient avec sa sauce, et la détresse est grande dans le monde et parmi les peuples de Dieu même, parce que les troubles sont là, l'anarchie aussi, et beaucoup la haine de la vérité, parce que les gens ne supportent plus la saine doctrine, hein. Les gens ne supportent plus la vérité, hein. Et c'est pourquoi, oui, je pense que le vrai chrétien, à un moment ou à un autre, il est déjà persécuté dans certains pays. On l'entend, hein, avec porte ouverte.